Bienvenue dans C'est quoi ce job? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des métiers de carrossier peintre, des métiers techniques et minutieux. Vous découvrirez comment ces professionnels redonnent vie aux véhicules en réparant ou en modifiant leur carrosserie. Et quelles sont les compétences clés nécessaires dans ce domaine? Alors je vous présente la devanture. En fait, si vous voulez, sur la partie gauche, toute la partie gauche, c'est la partie préparation, en fait, carrosserie. Et la partie droite où on a le petit panneau peinture, c'est dédié exclusivement juste à la peinture. On va aller voir après tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc ici, comme vous l'avez constaté, en fait, c'est là où on démonte, on remonte les véhicules, qu'on les prépare en carrosserie lorsqu'il y a un choc, comme la Clio, où en fait qu'on a redressé l'aile, qu'on l'a mastiqué. Maintenant, il nous reste à faire du ponçage et de la finition. Alors, sur la partie supérieure, sur la gauche, on a le laboratoire peinture. C'est là qu'on va fabriquer la peinture qui existe sur tout ce qui est automobile. En gros, on a des milliers et des milliers de références pour faire des teintes, en fait, aussi. Voilà. Mais la teinte, elle est identique à l'heure actuelle. Hein. Là, sur ce véhicule, on doit réparer tout le côté gauche. Donc, du coup, je l'ai tout nettoyé. Et là, maintenant, je suis en train de regarder tous les endroits où j'entoure. C'est tous les endroits qui sont abîmés qu'il faut réparer. Voilà. On voit mieux les défauts que de face. On voit sur le côté avec la lumière, on voit bien. J'ai fini de tout entourer. Donc du coup maintenant je vais tout poncer, tous les défauts. Et après je vais faire du mastic et je vais mastiquer pour reboucher tous les défauts qu'il y a. Donc là après, comme vous voyez, il y a souvent du ponçage. Alors en fait là je ponce mon après. Donc toute cette partie qui est blanche. C'est une base qu'on passe au pistolet. Une fois que j'ai fait ma réparation et que j'ai mastiqué, on passe une base d'après au pistolet pour éviter que mon auréole de mastic ressorte à la peinture lorsque la peintre va faire son métier en cabine. Donc là on voit bien, là c'est poncé, c'est tout lisse. Et là ici où c'est pas encore poncé, et là c'est encore râpeux. On voit bien la différence. Donc là le but c'est que toute ma partie blanche soit lisse de partout. C'est important le toucher. Il y a le visuel, mais parfois c'est trompeur, il n'y a rien de plus important que le toucher en carrosserie. Il faut toucher tous les jours en fait pour le développer justement, toujours la main bien à plat. Mais plus on touche et plus on sentira les choses. C'est important. Là par exemple ici, je sens qu'elle est plus arrondie que ici. On va dire qui redresse sous cette forme de redressage. On va dire que nous on a été formés un peu à l'ancienne avec le marteau et le tas. Sinon on a des machines aussi qui s'appellent le tire-clou, mais on va passer plus de temps à sortir la machine, à décaper, à tirer. Et moi je trouve qu'on a un meilleur résultat aussi à la main. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a aussi de la restauration sur des vieux véhicules, typiquement sur une Cadillac. On a tout démonté, on a coupé des tôles, on a ressoudé des tôles parce que c'était vraiment tellement rouillé de chez rouillé que on passait notre main à travers. Mais c'est énormément de boulot, hein. On est sur un an de travail là. Ça tombe bien, il y a la petite machine de redressage que je vous parlais tout à l'heure. En fait, ça s'appelle un tire-clou, tout simplement. On va s'en servir pour tirer les... Comme imaginons, vous avez une porte enfoncée, une aile enfoncée. C'est avec cette machine-là qu'on va redresser. Et ça, cette machine-là, ils apprennent à l'école à s'en servir et tout. Nous, on leur apprend derrière à s'en servir aussi. Donc après, ici, c'est pas important, mais c'est cool d'y voir, c'est tout ce qui est en fait papier à poncer. Parce que en fait, la personne qui va faire la carrosserie, il va falloir qu'il sache qu'il a beaucoup de ponçage à faire. Et en fait, on a différents grains en fait, de ponçage. Donc là, on est sur la partie tôlerie et là, on va rentrer sur la partie peinture. Bienvenue dans ma cabine déjà. Donc là, on va commencer par faire ces quelques pièces en ce qu'on appelle noir en brillant direct. Parce qu'on a deux sortes de peinture en carrosserie. On a la base à l'eau, ce qu'on appelle le revernis du coup, ce qui est sur 90% des voitures qu'on voit en général. C'est une base qui, quand elle va sécher, elle va devenir mate. Et après, on va devoir passer le vernis pour qu'elle devienne brillante, du coup. Et le brillant direct, en fait, il brille directement. On n'a pas besoin, du coup, de mettre de vernis.
Donc ces pièces-là, on va les faire en noir, en brillant direct, puisque déjà, question de facilité, sur des petites pièces comme ça, c'est beaucoup plus facile de faire un brillant direct et un petit peu plus économique aussi que faire du revernis, tout simplement. Pour chaque pièce qui rentre dans la cabine, on les redégraisse pour enlever tout ce qui peut être saleté, ce qu'on appelle silicone. C'est clairement un peu comme du produit vitre. Ça a la même odeur, c'est pas très nocif. Donc là, on a mon ordinateur, ma balance. Et en fait, c'est super simple. Mon ordinateur, en fait, il va tout me dire. Il va me dire le grammage, quelle peau mettre dedans, etc. Moi, je suis simplement ce qu'il me dit de faire. Après, il y a quelques notions à savoir quand même. Là, je vais faire ce qu'on appelle un brillant direct noir. Donc ici, par exemple, j'ai tous mes brillants directs, toutes les couleurs de mes brillants directs, etc. Et comme chaque teinte, il y a un code couleur. Donc moi, je vais faire du noir. Et le noir, ça va être ce code couleur-là. 90-17. Que je vais mettre sur mon ordinateur. Mon ordinateur me dira à ce moment-là quoi mettre dedans. Donc là, on est sur mon petit logiciel. Vous avez toutes les mesures. Donc les mesures de mon spectromètre. C'est mon petit instrument qui va me servir à déterminer la couleur de la voiture. Et je vais me servir de ce petit monsieur-là, qui va simplement en fait flasher, c'est comme ça qu'on appelle, la couleur du véhicule. Il y a plein de petites caméras du coup qui vont, elles, venir chercher dans n'importe quelle marque et n'importe quel code couleur, la couleur du véhicule qui se rapproche le plus. Pour faire du noir, il va vous falloir, là c'est du noir. Là, ça va être du rose. Ici, ça va être du jaune. Et là, ça va être du blanc. Et tout ça va faire du noir. En fait, j'ai fait. Avant, je travaillais dans ce garage, mais en mécanique. À l'époque, on était en mécanique. Donc, j'ai fait 4 ans en mécanique. J'ai fait un CAP et un bac pro. Et j'ai voulu faire un CAP en carrosserie pour avoir, on va dire, un groupe. Comme ça, si jamais un jour je veux ouvrir ma boîte, je peux faire et de la mécanique et de la carrosserie. Et, moi, ça me permettra de toucher un petit peu à tout en même temps. Déjà, j'ai commencé par un bac pro aide à la personne. Donc rien à voir dans le milieu. J'ai travaillé 1 an du coup avec les enfants et c'est pas ce qui me plaisait réellement. Parce que depuis très très jeune, je suis passionnée par le milieu de l'automobile. Je suis une grande mordue de voiture. Et en fait, à mes 21 ans, du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc j'ai refait un CAP du coup carrossier peintre, que j'ai pas eu la carrosserie, mais j'ai eu la peinture. Donc moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la peinture. La carrosserie, c'est très bien, mais c'est pas ce qui me convient. Je suis plus captivée quand je suis dans ma peinture, en fait, tout simplement. Et donc voilà. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Du coup, ça fait 2 ans que je suis embauchée ici. Et j'ai fait mon année d'apprentissage aussi ici, donc 3 ans. J'ai fait pas mal de stages avant, en 3e. Dans tout, dans le bâtiment, dans la mécanique, la carrosserie. Donc j'ai terminé dans la carrosserie. Après j'ai fait 2 ans de CAP carrosserie. Et après j'ai fait 2 ans de CQP carrosserie peintre. En vrai, la peinture en elle-même. Le fait que toutes les voitures qui arrivent ici, elles sont endommagées, pas très jolies, on va dire. Et quand elles ressortent, elles sont toutes belles, comme si elles n'avaient rien eu. Ça, je trouve ça en fait très satisfaisant. C'est ce que je préfère. Vous rentrez des voitures vraiment abîmées et que à la fin, la voiture elle est nickel et voir que le client est satisfait de retrouver son véhicule propre. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on est polyvalent en fait.
que c'est les qualités premières à avoir. La passion, c'est le côté minutieux. Et un peu d'amour d'automobile aussi, quand même. Pour la passion, ça aide plus. C'est ça, il faut aimer le travail d'équipe. Faut aimer être tous ensemble. Faut aimer s'entraider, tout ça quoi, aussi. Des fois, dès qu'il y en a un qui est un peu en galère, faut pas penser à soi-même, quoi. Faut l'aider. Quand on voit qu'il galère un peu, faut aller l'aider dans ce qu'il fait. Donc ici se situe la cabine de peinture, donc qui fonctionne au gaz, non plus au fioul. Avant c'était au fioul, mais ça polluait tellement, ça coûtait énormément cher et ça polluait tellement qu'ils ont interdit maintenant, donc maintenant c'est au gaz. Avec les compresseurs à vis aussi, point de vue énergétique, c'est vraiment ça consomme moins d'électricité que les vieux compresseurs, même au niveau du bruit, c'est plus supportable. Et vous avez la soufflerie au-dessus et l'aspiration en dessous, qui passe en dessous dans les conduits, qui a des moteurs à l'extérieur. C'est que de l'air qui est rejeté. Entre-temps, il y a les filtres et tout, donc... Les produits sont de plus en plus, on va dire, écologiques. On utilise moins en moins de solvants qui est dit polluants, quoi. On en utilise de moins en moins. C'est quand même des produits assez nocifs quand même pour la santé, même si maintenant ça a beaucoup évolué, parce que vu que c'est des bases à l'eau, c'est clairement à base d'eau tout simplement, et c'est quand même beaucoup moins nocif pour la santé maintenant que il y a 10 voire 15 ans en arrière, quoi. Même si il faut faire attention quand même. La personne qui aime bien les voitures, c'est sûr que je conseille quand même le métier, quoi. Après voilà, faut aimer le travail bien fait. Faut être exigeant avec soi-même pour que la voiture reparte parfaitement. Mais après oui, c'est un métier que je conseille à la personne qui veut se lancer, je lui conseille d'y aller. Oui, je peux le conseiller, parce que déjà les journées sont bien remplies. Pour ma part, je m'amuse énormément dans ce métier. On peut croire que c'est monotone et qu'on fait toujours la même chose, mais en fait chaque voiture est différente. Donc d'un œil extérieur, oui, toute la journée je cache et je peins des voitures, mais en fait vu que c'est jamais le même élément, jamais la même couleur, jamais le même type de voiture, et en fait c'est jamais la même chose. Du coup je le conseille, ouais. Alors de ne pas baisser les bras, parce que le métier peut être un petit peu compliqué au début. Le temps de tout assimiler et de savoir peindre. Parce que savoir peindre, ça vient avec les années. Donc moi, les tout débuts, les premiers mois que j'ai fait ici, je loupais mes peintures, j'arrivais pas à faire le vernis, j'ai recommencé encore et encore des voitures, mais j'ai pas baissé les bras. Et ça, c'est le plus important, de croire en ce qu'on veut faire et de pas baisser les bras. Après, il faut faire du sport aussi à côté. Le seul truc, si vous faites pas de sport ou quoi que ce soit, c'est le dos. Okay. Le dos, vous faites juste un faux mouvement, après, pour ça, le sport, c'est important. Moi, je pense que c'est génial de casser les codes, de montrer aux gens qu'en fait, c'est pas parce que tu es une femme que tu n'as pas le droit d'être dans un, entre guillemets, métier d'homme, ce qu'on appelle un métier d'homme. Parce que j'ai pas plus de mal que eux à faire ce métier, en fait. Je m'en sors très bien, j'ai clairement pas besoin d'eux, je m'en sors très bien toute seule. Et ma féminité apporte une autre touche à la peinture. On dit des femmes qu'elles sont plus minutieuses et plus attentives à ce qu'elles font. Et je trouve que c'est le cas. Je trouve que je m'en sors vraiment pas trop mal. Aucun regret. Ah non, aucun regret. C'est plutôt pas mal. Oui, 100 fois. Vraiment 100 fois. Ouais, je changerais rien à ce que j'ai fait. Vraiment, je suis très contente d'en arriver là au jour d'aujourd'hui. Faites de la peinture, c'est génial.
Et voilà pour notre plongée dans le monde des carrossiers peintres. Un grand merci à Nadir et son équipe, Jérémy, Manon, Théo, Bradley et Nicolas pour nous avoir dévoilé les coulisses de leur métier avec passion. Restez connectés pour plus de vidéos sur les métiers qui façonnent notre monde. À bientôt!